Bonjour tout le monde, moi c'est Marie-Christine, j'espère que vous allez tous très bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube sur laquelle je vous parle normalement de tricot et de couture, mais sur laquelle j'ai été très absente depuis plusieurs mois. Je vous épargne les détails, mais disons que c'est un mélange de vie de maman, de jeune enfant et de vie de travailleur du domaine de la santé. Qui a fait en sorte que j'avais vraiment pas le temps de venir vous jaser ici. Mais heureusement, les choses semblent enfin vouloir se calmer, là, tant dans ma vie professionnelle que dans ma vie personnelle. Donc, j'espère pouvoir être plus présente ici au courant des prochaines semaines et des prochains mois. J'ai décidé de profiter de cette longue absence pour faire des petits changements à la chaîne. En fait, j'ai décidé de séparer la couture du tricot dans des épisodes séparés pour que ce soit plus agréable pour vous, mais surtout pour que ce soit plus facile pour moi, pour que ce soit moins long à enregistrer surtout et que ça soit plus facile de mettre ça dans mon horaire très très chargé. Et aussi, la dernière fois que j'ai enregistré, le son était très très mauvais, là, je m'en excuse d'ailleurs. Le micro de mon cellulaire est en soins palliatifs. Donc, je me suis procuré un micro de meilleure qualité et je vais le tester aujourd'hui avec vous. Donc, tenez-moi au courant là, s'il y a encore des problèmes de son. Je vais attendre votre retour à ce sujet. Donc, sans plus tarder, on va commencer tout de suite avec les brochettes terminées. Même si ça fait longtemps que j'ai pas eu le temps de filmer des épisodes, j'ai quand même beaucoup tricoté puis j'ai beaucoup de choses à vous montrer aujourd'hui. Mon premier projet terminé, c'est celui que je porte, c'est mon débardeur Harris, qui est en fait un patron qui est maintenant disponible depuis le mois d'avril sur Ravelry. C'est un projet que j'ai fait en collaboration avec la boutique Au Tricot et j'ai utilisé une base qui est d'ailleurs exclusive à leur boutique, qui est la Haute Tweed Co, mais c'est une laine qui est teinte par les arts textiles du Témiscouata. C'est en fait un mélange de laine non traitée et de petite nappe de tweed. C'est en fait une sorte de nylon qui donne ce petit effet tweedé-là. Puis moi, j'ai utilisé la couleur Skinny Fist. J'avais 2 écheveaux, puis il me reste tout ça de mon 2e écheveau, fait que je crois bien que j'en aurais assez pour me faire une petite paire de bas, peut-être assez courte, là, mais peut-être en faisant des petits contrastants, des petits talons, puis des bouts d'orteils contrastants. Là, je pense que j'aurais une belle paire de bas. Puis, c'est une laine de grosseur sport. Mais je vous dirais que c'est entre une grosse fingering puis une sport. C'est pas comme. Des fois, il y a de la laine sport qui est presque de la DK. Celle-là est plus vers le fingering que vers le sport. Puis, c'est non traité, mais c'est vraiment très très doux. C'était pas spécifié si c'était du mérino ou quelle sorte de mouton là, qui était utilisé, mais c'est très très doux. C'est pas du tout une laine qui est rustique. Je pense que ça convient pas mal à tout le monde là, qui sont sensibles, cette laine-là. C'est une belle laine ronde avec une belle définition de maille, fait que c'est très agréable à tricoter. Fait que je vais me lever pour vous montrer qu'est-ce que ça donne. Donc voilà, fait qu'il part du haut vers le bas. Il y a un petit col double pour donner vraiment une belle finition à ce niveau-là en côte-torse. Puis il y a en fait un petit jeu là, de nopp qui vient donner comme des petites fleurs puis une petite rangée comme ça. Le dos est complètement en jersey. Puis, j'ai vraiment été étonnée à quel point ça allait vite comme projet. Là, quand on n'a pas les manches à faire, c'est vraiment une grosse étape de moins sur le tricot. J'ai été également agréablement surpris à quel point que j'ai beaucoup porté cette pièce-là, surtout toute la période, le mars, avril, mai, quand il faisait un peu frais, que il faisait comme un peu trop chaud pour mettre un gros chandail, mais c'était encore frais. Puis on dirait juste avec une petite blouse, j'avais encore un petit peu froid au bureau avec la ventilation qui est un peu intense parfois, là. Fait que vraiment, je le portais presque à toutes les semaines, par-dessus une petite blouse, par-dessus un t-shirt. C'est vraiment une pièce que j'ai beaucoup portée, puis j'ai été étonnée de voir que même si c'était tweedé, ça allait quand même avec des chemises à carreaux, puis des blouses que j'avais dans ma garde-robe. Fait que c'est vraiment une pièce que je suis contente d'avoir fait.
Ça me donne vraiment le goût de refaire d'autres débardeurs. Je pensais vraiment pas porter ça autant. Fait que je pense que cet automne, je vais me remettre sur le cas pour m'en faire quelques autres pièces, peut-être tout en jersey ou en changeant des choses, là, mais je pense que ça va être un bon basique maintenant dans ma garde-robe. J'ai un autre chandail à vous montrer, mais je vais attendre à la fin de l'épisode parce qu'il est très chaud. C'est un chandail avec du mohair, puis il fait quand même autour de 22 degrés aujourd'hui, donc je ne veux pas mourir de chaud. Donc on va passer aux chaussettes parce que j'en ai vraiment tricoté beaucoup. En fait, je suis toujours en train d'essayer de terminer ma prochaine collection de patrons de chaussettes. Donc, tous les modèles que je vais vous montrer là, ça va être des modèles qui vont être dans ma prochaine collection, qui devrait sortir, si tout va bien, au mois d'octobre. Dans aucun ordre particulier, là, c'est juste les ordres qui sont dans ma boîte de bas. Tout d'abord, il y a les chaussettes lanternes. Je les ai tricotées avec la base de laine à chaussettes avec du yak, les laines péché mignon. Ça, c'est la couleur blé givré, si ma mémoire est bonne. Là, si je me suis trompée, ça va être écrit dans le bas ici. Ça débute avec des petites côtes, puis il y a un petit motif un peu comme de dentelle là, qui vient vraiment donner du relief. Ça fait comme quasiment une petite lumière, là, on dirait des petites lumières de Noël là, qu'on accroche dans les jardins là, pour faire de la lumière. Fait que c'est pour ça que je les ai appelées lanternes. Puis tout le reste, il y a une petite rangée de nops ici, puis tout le reste, c'est des côtes torse. Puis les côtes torse comme ça, je trouve tellement que c'est confortable à porter pour des bas, là. Ça vient vraiment bien épouser la forme du pied. Fait que c'est vraiment un modèle que j'ai eu bien du plaisir à tricoter. Les prochaines chaussettes, c'est un modèle qui est fait avec de la laine à rayures. C'est la magnifique laine de Sonia Tricotte. Ça faisait tellement longtemps que je voulais tricoter sa laine. J'en avais d'ailleurs dans mon stash, mais j'attendais juste d'avoir le temps de la monter. Mais là, on a collaboré ensemble sur ce modèle. Puis, donc ça m'a un peu forcée à enfin tricoter cette laine-là que je voulais tricoter depuis très longtemps. C'est d'ailleurs une couleur qu'elle a teinte spécialement pour moi. En fait, je lui avais juste parlé un peu de mon inspiration derrière ma collection de chaussettes. Puis, je lui ai donné carte blanche pour la couleur, puis elle en est venue avec cette couleur-là que je trouve vraiment magnifique. Puis ça faisait vraiment longtemps que je voulais faire un patron bas avec de l'autoriante. Je me faisais demander ça constamment. Puis ça fait que là, ça m'a un peu obligée à sortir de ma zone de confort puis à faire ce modèle-là. Vraiment, la particularité de ce modèle-là, c'est ce petit montage-là. Là. On dirait presque que c'est fait au crochet, mais c'est vraiment juste du tricot. Puis ensuite, il y a un peu de dentelle ici. Puis tout le reste, il est assez simple, là, vraiment, pour pouvoir... c'est juste des côtes brisées. C'est vraiment juste pour vous mettre en valeur la laine à rayures qui est tellement magnifique. Puis, il y a un talon, puis une pointe, puis un talon là, contrastant avec la même couleur que le début de la chaussette. Fait que je suis vraiment très, très contente de ce modèle-là. La laine de Sonia, c'est une laine qui est assez dodue, qui est très agréable à tricoter, qui a une excellente définition de maille. C'est sûr que c'est pas la dernière fois que je la tricote. Je suis vraiment tombée en amour. Puis ces couleurs sont tellement magnifiques. Là. Elle fait vraiment des choses exceptionnelles. Fait que si vous ne la connaissez pas, elle a une boutique Etsy. Donc, courez aller voir qu'est-ce qu'elle a. Ensuite, j'ai fait un peu de jacquard avec ces petites soquettes trop mignonnes. Celles-là sont réalisées avec la laine de Entre Sœurs Hélène. J'ai utilisé 3 couleurs. En fait, il y a juste un blanc naturel, un petit rose pâle puis un rose plus foncé. Puis ça, en fait, c'est un peu drôle là, parce que je parlais avec André, la teinturière, puis je venais de m'acheter du tissu pour me coudre une blouse avec un Vichy rose et blanc comme ça. Puis j'avais envoyé la photo de mon tissu, puis j'avais dit « Hey, ça serait cool de faire des bas avec ce motif-là, tu pourrais-tu me teindre des couleurs un peu qui correspondent à tout ça? » Puis elle a relevé le défi haut la main. Fait que c'est ça, j'ai réutilisé le même petit montage que j'ai utilisé pour les chaussettes cottage. Parce que je trouvais ça tellement joli. En fait, il n'y a pas vraiment de nom, ce montage-là. C'est un petit peu moi qui l'a... à force de
faire des essais et erreurs. Je suis venue à voir ça, là. Je sais pas si ça existe, peut-être qu'il y a quelque chose de semblable qui existe à quelque part, mais ça, c'est vraiment à force de... J'ai passé des soirées entières à essayer de trouver un moyen de faire un montage qui ressemblait à ça, puis j'en suis venue à ça. Mais comme je vous dis, je veux pas me dire l'inventeur de quelque chose. Là. Du tricot, c'est du tricot. Je pense que des fois, on peut être plusieurs personnes à avoir des idées semblables. Mais j'ai réalisé le même sorte de petit montage pour ces chaussettes-là. Sauf que là, ça, c'est des soquettes qui sont toutes au jacquard. Puis avec un petit talon là, tout simple, là, juste en rang raccourci. J'ai fait... je vais vous montrer mon erreur. La première est faite avec un talon après coup. Puis, vous allez voir, c'est vraiment affreux. Ça fait des trous. Fait que, en fait, il va falloir que j'en tricote une autre parce qu'elle est vraiment pas portable. Puis ensuite, je pensais que ça allait être plus simple juste de tout faire le bas, puis ensuite venir couper, puis insérer le talon. Mais puisque c'est tout en jacquard, quand on arrive entre les changements de couleur, vu qu'on fait suivre le fil, ça vient que ça fait des trous. Bon, c'est peut-être moi là aussi, mais je me dis si ça le fait à moi, ça risque de le faire à d'autres personnes. Donc, j'ai complètement changé mon idée de talon, puis là, j'ai vraiment fait un talon en raccourci, là, bien ordinaire. Puis sérieusement, c'est beaucoup plus simple à faire. On le fait en même temps, c'est très rapide. Fait que talon raccourci, ce sera. Fait que je crois que quand c'est une chaussette qui est comme entièrement au jacquard comme ça, je vais toujours utiliser un talon comme ça plutôt que d'utiliser un talon après coup, là. C'est peut-être moi, mais en tout cas, je pense que c'est juste plus simple de cette façon-là. Puis ceux-là, le nom, ils vont s'appeler les chaussettes pique-nique. Et les dernières que j'ai à vous montrer, ceux-là vont s'appeler les chaussettes bergères. Ceux-là, je les aime vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. C'est très romantique, c'est tout ce que j'aime. C'était une collaboration avec Teinture à laine, qui est une compagnie française qui m'avait approché pour faire un patron de chaussettes avec leur laine. Puis, j'ai dit, ben pourquoi pas faire un patron qui sera dans ma prochaine collection. Donc, j'ai choisi cette couleur-là qui est un petit rose très, 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 très pâle, presque blanc, qui est vraiment parfait pour mettre en valeur une jolie dentelle. Puis, les chaussettes débutent juste avec un montage normal. Puis, comme on débute tout de suite la dentelle, ça vient faire comme un petit feston là, ici. Là. Ça fait vraiment joli, je trouve. C'est une dentelle qui a l'air super compliquée, mais qui est en fait très simple, qui se fait juste même sur 4 ans. Puis, ensuite, le reste, c'est tout un petit point de semis qui est très délicat. Puis qui vient un peu rythmer le tricot parce qu'on dirait que si tout le reste serait tout en jersey, moi je trouve que ça serait un petit peu plate à tricoter. Puis bon, j'ai fait mon talon habituel, ma pointe habituelle, c'est vraiment ça que je trouve qui fait le mieux dans mon pied. Fait que voilà, fait que les chaussettes bergères, fait que ça me fait quand même 4 nouvelles paires de chaussettes que j'ai rachetées dans ma boîte à bas et dans ma collection. Donc j'en avais déjà 3. Fait que là, je suis rendue à 4, 5, 6, 7. Et la 8e est sur mes aiguilles. Je vais vous la montrer tout de suite. Fait qu'il faut que je me rende à 12. Faut que je me dépêche. Fait que la 8e est ici. En fait, ça, c'est la 2e. La première est en train de sécher. Je pensais pas que j'allais enregistrer un épisode aujourd'hui. Finalement, je pensais pas avoir le temps. Fait que je l'ai mis à sécher la première pour pouvoir prendre des photos pour envoyer le patron en test. Fait que je avais envie d'un modèle assez simple avec seulement un panneau de dentelle en avant. Puis, c'est une dentelle qui est vraiment... Je trouve que ça fait un peu art déco. Je l'aime vraiment beaucoup. Elle est vraiment agréable à tricoter. Puis, c'est très, très addictif. C'est des assez longues répétitions, là. Je pense que c'est comme une 20aine de rangs par panneau de dentelle. Fait que je trouve quand il y a des longues répétitions comme ça, on dirait qu'on finit le panneau, puis là, on a comme beaucoup de tricoté, puis on dirait que c'est encourageant, c'est juste psychologique, là, mais en tout cas, moi, j'aime bien. Puis c'est une dentelle qui est assez intuitive, fait en tout cas, moi, j'ai pas besoin de regarder la charte, mais j'ai une mémoire assez photographique, fait que je suis peut-être pas une référence. Puis bon, c'est ça, là, j'ai commencé le talon.
Il y a un petit détail spécial sur le talon là, que j'ai fait, mais là, je peux pas vous montrer mon autre chaussette. Je vous les montrer les deux la prochaine fois. Et c'est encore de la laine les laines Péché Mignon que j'utilise. Ça, c'est la couleur Tempête. À l'écran, vous verrez sûrement pas là, toute la complexité de cette couleur-là. C'est comme un petit gris. Peut-être que vous allez voir un peu ici, il y a des nuances un peu bleues, un peu roses. Ça reste comme on dirait que c'est comme un faux uni, là. Quand on regarde de loin, ça a l'air complètement uni, mais quand on regarde de proche, puis quand on le tricote, on voit toutes les petites nuances ressortir. C'est vraiment une magnifique couleur neutre. Je pense que ça ferait un super beau chandail, cette couleur-là aussi. Puis ça, c'est la base, cette fois-ci, c'est la base Merino nylon, là. Puis c'est un fil comme à 8 brins, très très retordu, très rond, assez épais, qui va faire des chaussettes très durables et qui donne une excellente définition de maille. Fait que j'ai beaucoup de plaisir à tricoter là-dessus. La première, je l'ai tricotée, je pense, en 2 soirées. C'est vraiment, parce que vu que le derrière est en jersey, là, je trouve que ça va quand même très vite. Fait que je suis bien contente de tricoter ça. On va y aller avec le chandail chaud. Je vais me changer. Me revoilà. Bon, finalement, c'est pas si chaud que ça, c'est quand même correct. Donc, finalement, après des mois et des mois sur mes aiguilles, je crois que j'avais commencé ça au mois d'août, au mois de septembre l'année passée. Mais comme c'était pas une collaboration avec personne, c'était vraiment juste un projet personnel pour moi. J'étais jamais la priorité de le terminer, donc c'est pour ça qu'il a niaisé autant parce que sérieusement, je pense que c'est mon chandail préféré de tous les temps. C'est le pull Menuet. Je vous en ai déjà parlé plusieurs fois dans le podcast, il me semble. Je l'ai tricoté avec la Noble de Bleu Poussière, qui est une laine super luxueuse, qui est un mélange de bébé alpaca, soie et cachemire. J'ai utilisé la couleur Velvet et je l'ai doublé d'un mohair. Là. La raison pourquoi il est chaud, c'est le mohair de Emilia et Philomène dans la couleur Tiffany, qui était presque la même couleur que la laine Velvet de Bleu Poussière. Puis, c'est un chandail, bon, encore une fois, il débute du haut vers le bas, il n'y a pas de couture. Puis, sa particularité, c'est cette magnifique encolure carrée que j'adore et que j'ai fini avec un petit rang de crochet. J'aime beaucoup ces finitions-là. J'ai fait la même chose dans le haut du dos. C'est vraiment beau. Là, on le voit pas beaucoup souvent parce que j'ai les cheveux lousses. Là. Puis, c'est des manches montées, un peu bouffantes. Mais j'ai écrit le patron. Là, en fait, le patron il est actuellement en test. Le patron est sorti. La sortie du patron est prévue pour le mois d'août. Donc, ça s'en vient quand même. Puis, dans le patron, j'ai prévu 2 types de manches. J'ai prévu des manches droites pour les gens qui sont moins manches bouffantes. Mais moi, vous me connaissez, je suis manche bouffante all the way. Donc, voilà. Fait qu'il y a un panneau de dentelle ici. Puis, un autre qui descend ici. Puis vraiment, cette ligne qui descend, je l'ai même fait descendre jusque dans les côtes. Je trouve que ça vient vraiment créer une belle silhouette. Ça vient vraiment comme encadrer, allonger la silhouette, puisque ça part de l'épaule puis que ça s'en va jusqu'au bas du pull. J'aime beaucoup ce détail. Puis le dos est tout en jersey là, pour que ça se tricote plus vite. Hein? Puis, c'est ça avec des petits poignets de manches, puis des côtes dans le bas. Je suis vraiment très contente, je l'adore, il est super confortable. Malheureusement, je l'ai terminé alors qu'au mois de mai, le fait qu'il avait déjà commencé à faire un petit peu trop chaud pour porter un pull en mohair. Je crois que j'ai pu le porter peut-être 1 ou 2 fois des journées qui faisaient froid. Mais c'est ça, fait que il va m'attendre sagement là, pour la fin de l'été, le début de l'automne là, dans mes tiroirs. Puis c'est pour ça que j'ai décidé de le sortir pour le mois d'août. Je me suis dit souvent au mois d'août, on commence à avoir envie de tricoter des chandails plus chauds. Donc, vous allez pouvoir le mettre sur vos aiguilles à ce moment-là. J'ai un autre chandail sur mes aiguilles, mais bon, je vais vous le montrer, mais je me suis rendu compte dernièrement que j'ai fait une petite erreur, donc il va encore falloir que je le détricote. Je pense que ça fait 3 fois que je le détricote. En fait, au début, j'étais partie sur une complètement autre idée qui me plaisait pas vraiment, donc je l'ai toute détricotée. Je suis repartie sur une autre idée. Cette fois-ci, je l'aime beaucoup, mais j'ai fait une erreur au niveau des augmentations. J'ai pas fait les augmentations. J'aurais dû faire des augmentations gauche, au lieu j'ai fait des droites. En tout cas, bref, j'ai inversé mes augmentations. Dernièrement, j'étais très fatiguée. Je travaillais vraiment beaucoup. Puis, Léopold, mon bébé,
il y a maintenant 16 mois, mais ça fait même pas une semaine qu'il a commencé à faire ses nuits. Il dormait vraiment très mal. Et je vais vous dire, bien franchement, j'ai tricoté surtout des chaussettes parce que c'était la seule chose que mon cerveau pouvait faire. J'étais vraiment un vrai zombie. J'oubliais tout. Puis je faisais plein d'erreurs niaiseuses. Donc c'est pour cette raison que ce chandail a un peu plus avancé que ça. Parce que je passais ma vie à le tricoter et le détricoter. Fait que bon, ça a l'air absolument de rien actuellement. La laine que j'utilise, c'est la laine de Sweet Paprika. J'ai reçu cette laine-là il y a comme un an passé, puis bon, j'aurais dû faire ça plus vite, mais avec tous mes déboires de tricoter, détricoter, c'est la raison pour laquelle c'est pas plus avancé que ça. C'est une nouvelle base qui est sortie cet automne. C'est la laine, elle s'appelle la... Il n'y a pas le nom de la base. C'est une laine de grosseur sport qui est 100% laine canadienne non traitée. C'est un fil à un brin. Ça ressemble beaucoup à la Urso Mouton, la Héritage Fine. C'est un peu dans ces types de laine-là. Moi, je trouve pas que c'est une laine qui pique, mais c'est une laine qui est sèche. C'est une sorte de laine que j'aime beaucoup, beaucoup travailler avec parce que c'est très stable. Puis, quand on bloque une dentelle là-dedans, ça reste beau. Fait que il va y avoir de la dentelle dans mon chandail, c'est certain, parce que je trouve que c'est parfait pour la mettre en valeur. Puis c'est une grosseur sport. Moi, j'ai la couleur Shiitake, qui est comme un beige grisâtre un petit peu, genre de grège en fait là. Fait que voilà, fait que ça va être un chandail avec des manches montées, mais ça va être un chandail un peu style cache-cœur. Je veux vraiment l'avoir, il faut vraiment que je m'y remette parce que j'aimerais vraiment l'avoir pour cet été, pour mettre avec des petites robes d'été, là, comme le soir, juste m'enrouler ça par-dessus ma robe. Je pense que ça serait vraiment super beau. Et puis surtout avec cette couleur-là qui va vraiment avec tout. Fait que c'est ça, fait que là je vous le montre, ça a l'air de rien, c'est pas super beau. Je vais tout devoir recommencer les devants parce que je me suis trompée dans mes ornementations. Mais j'espère que la prochaine fois que j'enregistre, il va être plus avancé que ça. Fait que voilà pour ce chandail-là. Donc pour finir, je vais vous parler de mes envies laineuses et je vais vous montrer quelques laines que j'ai reçues, puis aussi les prochaines choses que j'ai envie de mettre sur mes aiguilles. Donc, quand j'aurai fini ma prochaine paire de chaussettes, j'aurais beaucoup envie de tricoter cette laine-là, qui est la laine de l'Hélène Coco. Je crois que la couleur, c'était lavande ou lilas. Je suis plus trop certaine, je vais vous l'écrire dans le bas si je retrouve c'est quoi la couleur. C'était en fait dans la box de chaussettes que j'avais reçue pour faire le patron des chaussettes broderie anglaise. Il y avait un 50 grammes de cette couleur-là. Donc, j'en aurais assez pour me faire des soquettes. Je pense que ça serait vraiment beau parce que j'aime vraiment beaucoup ce mauve-là. Je trouve que c'est vraiment joyeux. Puis que ça ferait vraiment des belles petites soquettes pour cet été. Donc, prochaine chaussette, ça devrait être ceux-là. Ensuite, je crois que c'était au mois de mars, j'ai reçu de la laine pour une future collaboration avec la boutique Madolène. C'est la magnifique laine M Signature qui en fait leur base maison, qui est teinte, c'est pas teinte par eux, mais c'est teinte par Annie puis Isabelle qui sont mère et fille, puis qui teignent en fait la laine maison de Madolène qui s'appelle la M Signature. Ça, c'est leur base la plus populaire, là. C'est celle-là qu'ils voulaient que j'utilise. Puis, j'étais vraiment très contente de l'utiliser parce que c'est pas quelque chose que je tricote beaucoup. C'est de la 100% bébé alpaga. C'est d'une douceur, vous n'avez pas idée. Habituellement, dans l'alpaga, on dirait que ça a un petit piquant, mais celui-là, ça doit être parce que c'est du bébé, là. On dirait qu'on touche un nuage de douceur, là. C'est vraiment très, très doux. Puis la base s'appelle Berger Allemand Fingering. Fait que c'est ça, c'est de la fingering. J'en ai 3 écheveaux. Puis j'ai choisi cette magnifique couleur qui est terracotta. C'est comme un petit rose un peu corail. J'essaie de me tenir loin des orangés, là, mais ça c'est vraiment plus rose. Je pense que ça va, hein? J'ai vraiment de la misère avec les histoires de colorimétrie. J'ai toujours eu l'impression que les couleurs chaudes ne me vont pas. Mais ça, c'est vraiment un rose chaud, puis j'ai l'impression que ça va. Je sais pas,
Si vous avez des conseils à me donner à ce niveau-là, aidez-moi. J'ai toujours l'impression que les couleurs froides me vont mieux mais en même temps, je sais pas, je suis peut-être dans le champ. Mais je peux vous dire que le orange, ça me va vraiment très très mal. Puis ça, c'est une couleur chaude. Fait que bon, je suis peut-être une espèce de spécimen bizarre entre deux, entre deux saisons. Fait que voilà, bref, je pense que ça va. Puis peu importe ça va ou ça va pas, je trouve que cette couleur-là est très belle. Puis j'ai vraiment envie de me faire un chandail avec ça. J'ai déjà une idée de quel chandail je veux faire. Vous allez voir ça lorsque ça va être sur mes oreilles. Mais j'ai vraiment, vraiment hâte. Ça va vraiment être joli, je crois. Puis aussi, une autre chose que j'ai reçue, c'est du lin. Ça fait des années que je veux me faire un chandail en lin blanc pour l'été. Puis ça a donné jamais. Puis, j'ai reçu cette laine-là de la compagnie Katia. C'est vraiment difficile de trouver un lin blanc, là. Il faut vraiment aller dans les compagnies plus commerciales. Ça, c'est un 100% lin. Je crois que c'est un fingering, là. C'est vraiment fin, là. C'est ça, c'est la couleur blanc, là. C'est la couleur 1. Puis, en fait, j'ai un petit projet à venir avec l'Hélène Katia. Ils m'ont approché ce printemps là, pour un projet qui va venir à l'automne. Je ne peux pas vous en parler tout de suite, mais c'est pas du tout avec cette laine-là, mais en m'envoyant la laine pour le projet en question, ils m'ont envoyé plein de jolies choses pour mes projets personnels, dont ce lin-là blanc. En fait, c'est moi qui ai choisi la couleur. Là. Donc, je voudrais vraiment, vraiment me faire un petit chandail à manches longues, un peu style blues pour cet été. Je pense que ça serait vraiment beau pour mettre en fin de l'été, en fin de journée par-dessus une petite robe ou par-dessus mon maillot de bain, si on va se promener en bateau. Je pense que vraiment, j'ai vraiment hâte de commencer ça, surtout que j'ai jamais tricoté avec la laine 100% main. Ça fait vraiment longtemps que je veux le faire, fait que ça devrait être cet été. Voilà. Donc, c'est tout pour cet épisode sur le tricot. Si vous avez aimé le contenu, vous pouvez me laisser un petit pouce en l'air, un petit commentaire. Je les lis toujours tous, puis je mets un petit cœur une fois que je les lu. Puis bon, si vous me posez des questions, ça va me faire plaisir de vous répondre. Puis si vous n'êtes pas déjà abonné, vous pouvez toujours vous abonner à ma chaîne. Et j'espère pouvoir vous retrouver bientôt avec un épisode entièrement dédié à la couture. En fait, je voudrais faire un genre de petit bilan de couture pour tout ce que j'ai fait pour ma garde-robe de printemps parce que j'ai vraiment cousu plein de jolies choses. Fait que c'est mes plans dans les prochaines semaines de vous mettre ça en ligne. Donc, je vous souhaite un beau week-end, un beau mois de juin. Bye bye, à la prochaine!